Danny Gagnon, le 18 avril 2021. La programmation scalaire égale le berceau égale l'œuf. Tout a commencé avec une question ou une suggestion de mon ami Carole. Et il me dit, check la matière scalaire. Ok, check la matière scalaire. On va aller voir ça. On va aller survoler la matière scalaire. Alors, je vais sur Internet. Bon. Et on regarde la matière scalaire. Alors, ce qu'on trouve sur la matière scalaire, c'est souvent plus le produit scalaire, le champ scalaire et les formules qui sont utilisées conséquentes dans des situations au niveau de la pression barométrique ou certains calculs avec différentes données au niveau X, Y, Z. Et j'observe une formule scalaire et ça me ramène à ce que j'avais expliqué dans ma vidéo du Jardin d'Éden sur l'enfant, l'adulte et le doyen, qui était comme exposé dans une forme scalaire. Alors pour moi, c'était une équation scalaire dans un plan comme philosophique, ou dans ma philosophie de voir les choses. Fait que pour moi, bon, c'est ce qu'il veut dire. Alors je vais voir, je rappelle Carole, puis on se rend compte que il me dit regarde là, mais moi je regarde puis je vois ça là. Et ce qui lui me parle de la matière scalaire, c'est les cristaux qui sont dans le black goo, qui sont comme créés dans la fission des atomes, dans la formation du black goo. Et de la matière en question, sur lequel je vais faire une vidéo vraiment spécifique là-dessus. Alors, ok, on parle pas tout à fait de la même chose, mais on va aller voir les deux. Alors, je lui demande sa source, et la source est une vidéo de Esprit Libre, la chaîne Esprit Libre, qui parle du Black Goo par soit une entité, je pense, qui s'appelle Zuvaru. Et dans la vidéo, il y a beaucoup de choses scalaires, des mots qui sont utilisés qu'on ne retrouve pas dans le langage courant mathématique scalaire. Donc, on a des processus scalaires, des processus scalaires transdimensionnels, des effets de transmutation scalaire, des compositions scalaires, des électrons scalaires, des formes magnétiques scalaires géométriques, des moules par manifestation organique, cristaux fractales. Il y a beaucoup de mots scalaires utilisés avec des possibilités variées. Puis dans la vidéo d'Esprit Libre, par rapport au Black Goo, dans les commentaires, il y a des références à Roche Shocker qui parle du Black Goo. Fait que je m'en vais voir Roche Shocker, puis je passe toutes ses vidéos sur les livres qu'il a écrits. Naître et mourir dans la matrice 1, 2 et 3. Fait que je m'installe là, puis je les vois, tous les trois. Et là,
j'observe une conception scalaire dans une de ses vidéos qui est Vivre et mourir dans la matrice artificielle, livre 3, chapitres 14 et 15. Juste cette vidéo-là, c'est quelque chose. Il y a du stock dans ça, il y a une profondeur et il y a une compréhension au niveau d'une structure scalaire. Et je suis encore dans ma lecture de Traité de médecine sacrée, que je viens tout juste de terminer. Dans le Canevas d'Hermès, dans la présentation de Guyenne, dans la présentation de la vision du caducée, nous observons une structure scalaire au niveau intemporel, au même titre que Roche-Choqueur, au même titre que ce que j'ai sorti dans la vidéo du Jardin d'Éden, une conception d'une structure scalaire, mais plus au niveau philosophique. Mais je me suis rendu compte qu'on n'est juste pas dans les X, Y, Z. On est dans les O, S, T, U, V, W, X, Y, Z. On est comme dans une autre forme dimensionnelle de la structure des plans. Alors, quand on observe les calculs mathématiques, c'est un peu comme si on a encore la tête dans le cube. Comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, quand tu as la tête dans le cube, c'est comme si tu avais un peu la tête dans le cul. Ça veut dire que c'est comme une limitation. Il y a une limitation au niveau dans lequel les formules sont utilisées. Et il y a aussi une limitation de la nomenclature des mots qui sont choisis. Quand tu arrives avec le mot produit, avec une forme d'équation qui est scalaire, qu'on parle de produit scalaire, pour moi, en général, le produit était comme l'autre bord du mot égal, du deux traits égal, qui vient faire l'équilibre. Mais en réalité, ce qui est la réponse, ou ce qui est un peu le réel, avant ce qui est l'équation, est juste une formule de démonstration pour arriver à la réponse. On vient juste prouver, c'est une preuve. Pourquoi qu'on est en arrivé à cette réponse-là? Donc, le produit est autant avant ou après le égal, mais avec des paramètres spécifiques. Alors, je me rends compte que les mots utilisés sont peut-être pas forcément adéquats. Pour une autre raison aussi, c'est que si on arrive avec X, Y, Z, mais qu'on rajoute dans notre structure scalaire, dans notre calcul scalaire, la vitesse, la densité, la température, la pression. Tu sais, on parle de densité des éléments, conséquente aussi aux températures. On vient d'un peu de changer de sortir du cube. Là. On n'est plus d'un cube. Là. On peut se rendre même plus loin que ça. Il s'agit juste de savoir comment positionner X, O, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Fait qu'on crée une espèce de recette.
dimensionnel dans le temps. Donc, dans la structure scalaire, nous avons l'œuf et nous avons la poule. Nous avons l'enfant, l'adulte et le doyen. Nous avons une période. Une période qui ressemblerait à une structure ADN qui fait que, à partir du début comme de la fin, l'œuf est présent, ou que l'enfant au doyen est présent. Tout est dans l'ensemble. Tout est dans la structure, du début à la fin, avec une période de temps prédéterminée, plus ou moins, dans une certaine température et dans une certaine vitesse, donc au niveau des atomes, des électrons. On est très limité au niveau du corps humain à une température spécifique. On est à 37 degrés. Moi, ma moyenne à moi est à 36,6. Moi, c'est ma base. À 37, je commence à faire de la fièvre. Puis ma fille, elle est en général à 37 fort et elle commence à faire de la température à 38. T'sais, on n'est pas tous pareils, mais on s'aperçoit qu'on est comme limité puis que notre marge n'est pas large. Si on se compare à un reptile au sang-froid qui, lui, va passer d'une température basse à une température haute, comme un poisson, comme une grenouille, et qui vont connaître des densités différentes avec la génétique qu'ils ont. On s'aperçoit à un moment donné que finalement, la structure scalaire nous présente une structure temporelle de notre état de début jusqu'à la fin, dans une densité précise. Et que si nous changeons certains paramètres ou que l'on veut obtenir un résultat spécifique, on modifie la recette. À ce moment-là, je me suis rendu compte que le produit scalaire devenait un modèle maître scalaire pour toute chose. C'est-à-dire que le modèle maître scalaire était comme un œuf. Comme si chaque chose partait de l'œuf. D'une équation mathématique temporelle dans l'espace et en densité spécifique. Et je me suis rendu compte que, en modifiant les paramètres des densités, nous obtenions aussi une autre forme. Nous avons une forme de son, une forme de lumière. Nous avons une forme végétale comme un arbre ou une plante, avec un début et une certaine fin, parce qu'il y a des végétaux qui n'ont comme pas de fin, ils n'ont pas de limite. Si les conditions le permettent, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000 ans, la structure reste là. La partie de temps d'existence est comme non existante, est comme intemporelle. Il n'y a pas de mort parce qu'il y a toujours
renaissance constante pour certains êtres vivants. Il n'y a pas de fin en soi pratiquement. Alors, on observe un modèle maître scalaire au niveau d'une cellule pour des temps déterminés ou indéterminés dans des températures ou dans un paquet de facteurs qui fait que la nature de l'être qui est là est comme une formule mathématique. Nous avons donc, pour chaque être que nous sommes, une formule mathématique, un genre de modèle maître scalaire établi pour à peu près tout ce qui est vivant dans notre monde. Ce qui représente aussi l'image de l'ADN qui répond à une équation. Ce qui est intéressant aussi dans ce que je vous dis là, c'est que quand j'ai vu les vidéos de Roche-Shocker, ce que je me suis aperçu, il parlait beaucoup des sphères de densité, les 7 sphères de densité. Pour ma part, je considère que mon corps a plusieurs formes et dans plusieurs plans. Mais plans de densité aussi. C'est directement relié. Mais au niveau de la mathématique, c'est comme si un peu l'œuf a 7 sphères de densité et que la formule est semblable, sauf O, S, T, U, V, X, Y, Z, toutes les lois qui régissent les plans sont placées de façon à correspondre au plan dans lequel ils sont. Donc, je pensais appeler cette vidéo-là le modèle maître scalaire. Et je me suis rendu compte que ça allait plus loin que ça. Parce que ça allait vraiment vers une programmation. On allait vers une programmation de cette équation-là. On était capable de la conscientiser, d'en prendre conscience et de l'adapter à ce que l'on désire. D'une certaine façon, il n'y a pas beaucoup de limites. Alors, il y a une nomenclature qui est pour moi qui n'est pas adaptée. Carole me disait, c'est pas forcément les mots, c'est de la façon qui est enseignée. La façon qui est enseignée dans nos écoles. Tu te limites, t'es comme limité. T'es limité au cube, X, Y, Z, puis il n'y a pas d'autre dimension. Puis la façon que on se place par rapport au produit. Parce que moi, ce que je vois, c'est une équation égale une autre équation dans un autre plan égale dans un autre plan une autre équation égale. Donc, on se ramasse avec un œuf d'équations conséquentes dans les plans. À partir du moment qu'on change un élément dans le premier plan, il va impacter les plans de dimension suivante, les plans de densité suivante. OK. Je vous donne un exemple. On va commencer avec la densité temporelle. De façon soft.
Alors, j'ai fait un petit dessin qui est une mèche qui perce un matériau. Nous avons une pression maintenue, constante, et nous avons une vitesse, la vitesse de rotation de la mèche. Si nous allons à grande vitesse, ce que la mèche va faire, c'est qu'elle va répartir la pression dans le temps qu'elle perce. Donc, si on fait 10 000 tours minute, ou si on fait 5 000 tours minute, chaque pression dans l'instant va interagir différemment. Alors, si on diminue la vitesse, on augmente la pression sur le tranchant de la mèche. Plus ça va vite, c'est comme si on ferait une division. On divise notre pénétration versus la vitesse dans le temps. Et il y a un autre facteur qui se rajoute, c'est la température du matériau. À partir du moment que tu changes la température du matériau, il est plus facile à percer ou plus dur à percer. Lorsque tu diminues ta vitesse, tu augmentes ta pression sur chaque passe que le couteau fait. Il va sembler percer moins vite, mais en réalité, il pénètre plus. Parce qu'il y a plus de pression par tour qu'il fait. Ce qui fait que dans le temps, ça prend à peu près le même temps percer à basse vitesse qu'à haute vitesse, puis même que je dirais que ça produit tellement de chaleur que l'on émousse le tranchant et qu'on la fait flamber. On fait flamber notre tranchant. Tu n'as pas besoin d'aller vite dans certains matériaux pour vraiment percer. Il faut que tu trouves la bonne vitesse et à la bonne température et en rapport avec la mèche. Ça, c'est quelque chose de base. Maintenant, on va changer de perception. On va aller plus loin. Je vais vous préparer un autre tableau. OK, bon. C'est pas super, en tout cas simple. Je l'ai pas fait souvent, là, l'explication. Là. Moi, je l'ai pensé dans ma tête. Je l'ai observé parce que ça m'a été présenté. Ce qui est à dire, c'est que je suis l'individu, un beau petit bonhomme à lunettes. Ici, ça représente le vent. Et ici, j'ai la vitesse du vent. Et ici, mes barres que j'ai faites, c'est mon facteur de temps. Alors, dans le temps, s'il ne vente pas fort, mon volume d'air qui va me parcourir va être celui-ci. Dans la même période de temps, pour une vitesse beaucoup plus grande, la dimension d'air qui va me parcourir va être celle-ci. Et pour une vitesse encore plus grande pour le même temps, la part de vent ou d'air qui va me parcourir va être tout cet ensemble. Ce qui va créer sur mon corps une densité. Ce qui produit une densité sur l'effet de mon corps va aussi produire un effet sur ma propre gravité au sol. Parce que l'air se densifie autour de moi. On est dans l'air, imaginons qu'on est dans l'eau. On sait que l'eau est plus dense et on y va avec la compréhension, mettons, de l'eau salée. Qu'on est encore dans une eau plus dense qui fait qu'on flotte plus, on se soulève d'une certaine façon par une simple poussée de la masse. Alors, l'air, dans une compréhension de temps et de vitesse, dans sa masse dans laquelle elle va circuler, va faire que nous aurons plus de poids
nous allons comme nous soulever par densité à cause des particules dans l'air, l'humidité de l'air, que ce soit de l'air froid ou de l'air chaud. L'air froid est plus dense et plus lourd. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Ces facteurs-là vont faire que on parle de densité créée par la vitesse et le temps. Maintenant, je vais vous emporter sur une autre conception de densité. Je vais vous donner un exemple. Je travaille, je fais du boffage. Je boffe une pièce de fibre de verre. J'ai des espèces de grands morceaux blancs qui sont un volume assez important pour que quand je suis penché sur mon ouvrage, je ne vois que du blanc. Alors je boffe pour donner un lustré. Et je vais rentrer à réfléchir. Je vais boffer, mais en réalité, c'est comme mon corps mémoire. Je suis tellement habitué de faire ça que j'ai pas besoin d'avoir ma conscience bien forte. J'aurai pas besoin de mettre beaucoup d'énergie à être concentré sur ce que je fais là, que je vais partir dans ma pensée. Donc, mon état de conscience va aussi un peu avec mon champ de vision et mes sens physiques. Mais c'est quelque chose qui est mécanique, qui se fait automatique, qui se fait par mémoire, et je rentre en concentration dans une pensée. Je concentre mon énergie dans une compréhension tellement que je focalise toute mon énergie dans une optique beaucoup plus petit. C'est comme si le champ de perception, de densité, est changé dans ma conscience. Par ma conscience, il se crée comme un tube qui fait que l'angle mort devient tellement restreint que je sors du temps et de l'espace. C'est-à-dire que je ne sais plus où est le nord et où le sud. Je ne sais plus de quel côté je suis en rapport avec la pièce que je travaille. Et dans le temps, encore moins. Le temps est une densité. Je pensais faire une vidéo sur la densité du temps, mais c'est l'effet d'une croyance. Une croyance crée une densité. Le temps crée une densité. Et on a la capacité, dans notre esprit, dans notre conscience, de sortir de cette densité. J'ai fait une vidéo sur l'optique dimensionnelle et l'optique temporelle. Pour moi, c'est de l'optique, de l'esprit. C'est une densité en rapport avec le temps et l'espace. Mais au niveau de la société, c'est appelé des fractales. Alors, pour moi, ce qui est fractal, c'est des fractions. Pour moi, le mot fractal est fraction. Les couleurs de l'arc-en-ciel sont des fractales de la lumière. Mais dans la mathématique ou dans le langage courant, la fractale est comme une petite partie
d'une plus grande partie, puis d'une autre plus grande partie. Ce qui est pour moi est de l'optique. Pour moi, c'est encore une nomenclature des choses qui fausse, pour moi, certaines perceptions. Ce qui est. Ce qui me. Ce qui rentre pour moi, ce qui rentre pas en ligne de compte. Donc, l'optique dimensionnelle, l'optique temporelle, est le regard de notre conscience sur un sujet précis, dans le temps et dans l'espace et au-delà. Un autre exemple, nous nous rendons compte, après plusieurs années de vie, que là, après 50, 60, 70 ans, on réalise que c'est comme ça. Mais ça t'a pris 70 ans si tu avais de le comprendre, là. Tu prends un recul. Tu prends un recul assez grand pour voir ce que tu as vécu, l'échelle de vie de tout ça, pour te rendre compte qu'il aurait suffi de quelques mots et de quelques raisonnements pour en venir à ça, à cette réponse-là. Ça t'a pris quasiment une vie entière pour comprendre ça. Comme il y a dans le subtil des informations qui passent à la vitesse de l'éclair. Tu es dans un état de conscience différent. Et ce qui est pour toi une fraction de seconde, ou plutôt ce qui est dans le temps en réel une fraction de seconde, ou une seconde ou 2 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, qu'une entité te prend à t'expliquer une chose ou à te montrer des choses, il t'enseigne une leçon en sentiment et en compréhension sans parler rien. Ça dure à peine 1 seconde ou 2. Puis tu t'es fait raconter une histoire. Puis tu as acquis une compréhension. Ce qui est un autre optique inversée dimensionnelle. Donc tu peux observer des choses différemment par la conscience. Ça veut dire que la conscience transcende la densité temporelle et de l'espace. Nous avons accès non seulement à comme l'univers est beaucoup, mais au travers de la densité de ces plans-là. Alors, tantôt, on parlait de densité, on a parlé de vitesse, et on a parlé de température. Je viens de regarder une vidéo du groupe Au Sol, Mathieu Monade. Puis il y a des personnes qui parlaient, ils sont 3 ou 4. Puis ils ont parlé de température, de leur propre corps qui ressentait des changements. Mais en réalité, il est en train de changer de plan dimensionnel, de vitesse atomique, de vitesse de la molécule de leur propre corps. Plus on est dans une haute température, plus les électrons sont rapides. Ou vraiment, ce qui est en action là, prend de la vitesse et crée une friction, une chaleur. Et tout est simplement plus rapide, plus léger, comme l'expansion de la Terre actuelle. Il y a comme une augmentation des fréquences ou une augmentation de la densité qui va relâcher aussi
une certaine pression en rapport avec la gravité elle-même qui est créée. Parce que là, on est dans la création ou dans la structure des éléments. Si on n'aurait pas la gravité, il n'y aurait pas de structure élémentaire. Alors, on revient à notre formule scalaire et les plans de densité. Donc, notre structure scalaire, qui est à la fois une démonstration de l'équation ou de la réponse, ou qui est une programmation par pas les densités, mais les éléments qui y amènent. La vitesse, la température, haut, bas, x, y, z, tous les plans qu'on y a. Et on considère, c'est un peu comme si on considérait que notre ADN est vraiment un modèle maître scalaire. Moi, je vais prendre le temps de m'arrêter à retourner voir la vidéo de Roche-Shaker et de reprendre le temps aussi de revoir le caducée de, je partais pour dire Trismégis, mais d'Hermès, c'est pas mal la même affaire, hein, pour observer la structure scalaire, temps et espace. Alors, là, on va aller plus loin que ça encore. On va aller plus loin, on va aller dans une dénonciation. Dans une dénonciation. Et je dirais même peut-être plus un avertissement planétaire. Ce que l'on observe dans l'œuf, parce que j'ai parlé du berceau aussi, c'est que notre œuf, notre ADN, qui est en mutation constante ou en perfectionnement, va être bercé. Bercé dans le sens de programmé. J'ai parlé dans ma vidéo précédente des fruits somatiques. Je me suis pas avancé à aller plus profondément dans ces questions-là, mais je pense sincèrement que l'on a une programmation de type scalaire dans notre structure ADN. Et c'est vraiment à la fois une création et une création potentiellement programmable. C'est un langage, comme un chant mathématique. Le plan mathématique, la dimension mathématique, dans le cube, dans la pyramide, dans toutes sortes de formes géométriques qui sont liées à toutes sortes de plans et de densités spécifiques, d'espaces spécifiques. Alors, mon avertissement consiste aux OGM et à la manipulation génétique d'un peu toutes sortes d'affaires. Parce que c'est grave. Quand tu vois ça, tu te rends compte que les gens qui font de la chimie,
et même des mathématiques, ils connaissent calissement rien de ce qu'ils font là. Parce que les gens, ils sont dans la mathématique déjà subtile. Quand on parle de rayons X, ou qu'on parle de micro-ondes, ou qu'on parle d'un paquet de choses qui est dans l'invisible, qui ne nous est pas perçu par les yeux ou nos sens, on est en quelque sorte dans un monde subtil. Les sciences et les mathématiques actuelles sont rendues dans le subtil. Beaucoup plus qu'on pense. Puis quand tu arrives avec les OGM, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est comme si on prendrait l'œuf, on couperait un morceau, un bon morceau, puis on prend des autres morceaux d'œuf de d'autres choses. Mais là, on a une mathématique dans une densité différente, dans une structure différente, même de temps et d'espace. Tu mélanges tout ça ensemble, puis tu vois ce que ça donne. Tu joues avec l'œuf. Tu joues avec la création elle-même mathématique de la vie. C'est une folie furieuse. C'est une folie furieuse parce que là, ils savent calissement pas ce qu'ils font, là. Ils font un asti de bordel, là. Nos fruits, ils produisent plus de graines. Ils sont super gros pour toutes sortes de raisons. Les fruits ne ressemblent plus à ce qu'ils ressemblaient au départ. Ils n'ont plus de graines. Puis quand tu les reçois, souvent, ils sont traités pour mourir, pour que la graine soit morte à l'intérieur. Nous détruisons l'œuf. Nous le faisons mourir. Nous faisons mourir la graine. Notre société d'alimentation fait mourir la graine de la vie. Et joue avec la graine de la vie. Et ces organismes-là ont la capacité de muter avec les autres espèces qui étaient naturelles au départ, par le pollen, la pollinisation. Et même quand on les consomme, nous avons un fruit fucké, avec une mathématique fuckée, qui vient interagir avec notre œuf, notre mathématique, et qui vient modifier. On s'en va où, là? On s'en va dans le nowhere en tabarnache, là. Un esti de beau bordel, là. Pour du profit, pour du contrôle, pour nourrir le monde. Quand j'ai commencé à regarder le produit scalaire et à observer actuellement où ce que j'en suis rendu, j'ai pris du recul puis je me suis dit tabarnak. On est dans un esti de monde de fou. Je me pensais en dehors de la coche. La société est comme en dehors de la coche totale, mais là, c'est tellement plus que total que c'est comme... comment qu'on va faire pour s'en sortir? Comment qu'on va faire pour sortir de cette folie-là? Je trouvais que c'était urgent de m'occuper de créer mon alimentation parce que j'ai plus confiance au système alimentaire. Mais quand que je vois ça, c'est comme... On est-tu rendu trop loin? On est-tu rendu dans le mur? On est déjà
modifié, on est déjà impacté. Mais ça a pris quelques années, là. Avec tous les pesticides, herbicides, insecticides, modifications génétiques, la pollution de l'air, c'est fou. Ça a été un autre coup de masse. Ok. Je vous laisse réfléchir à ça. Personnellement, je suis profondément déçu de la société dans laquelle je vis et de voir à quel point elle est inconsciente. Et on nous présente aujourd'hui des vaccins ADN, RND ou des vaccins qui modifient notre ADN. Ils savent-tu ce qu'ils font? Ben, je pense même pas qu'ils savent qu'ils s'en vont. C'est une folie furieuse. J'en ai presque mal au ventre, presque mal au cœur. C'est un choc d'être dans une société qui se pense en contrôle et qui est, plus qu'elle cherche à prendre du contrôle, plus qu'elle est à côté de la coche. Ok. Je vous remercie. Et je travaille fort pour retrouver le chemin, retrouver une santé alimentaire et de la conscience de l'esprit, une lucidité de vie globale.